Explique-moi comment on peut écrire, pas pour être lu, mais pour retenir la vie qui s'en va. Il y a un livre d'Isabel Allende qui s'appelle Paula. Une mère écrit à sa fille dans un hôpital de Madrid, alors que la vie s'en retire doucement. Ce n'est pas un roman, c'est une confession, une tentative désespérée de vaincre l'oubli. J'ai lu Paula comme adolescent la première fois, loin de ma famille, de mon pays. Et ce qui m'a bouleversé, c'est de voir que les mots si fragiles étaient aussi une arme contre le silence. Quand on vit loin de son pays, comme moi au Mexique ou puis en Colombie, on sait ce que c'est de parler avec l'absence. Parfois une lettre, parfois un email, parfois rien du tout. Alors je comprends Allende. Écrire devient une façon de garder vivant ce qu'on ne veut pas perdre. En Belgique, j'ai souvent entendu cette phrase, les paroles s'envolent, les écrits restent. Dans Paula, on comprend que c'est plus qu'un proverbe. C'est une vérité douloureuse, mais aussi une promesse. Explique-moi quand avez-vous utilisé les mots pour sauver une mémoire, une personne ou vous-même? Je suis Hugo Maroquin, écrivain mexicain avec un cœur belge. Je crois que ce que nous partageons, c'est que l'écriture, ou même une simple phrase, peut changer la manière dont nous survivons à la douleur. Si cette réflexion vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et inscrivez-vous à ma newsletter en espagnol sur mon site hugomaroquin.com. Avec un clic, elle se traduit en français. Alors, c'est une autre façon de continuer cette conversation au-delà des frontières. À tantôt.